Bonjour et bienvenue dans Brafun Photo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les bases de Lightroom avec l'importation des photos, avec le système de notation pour pouvoir les trier par la suite plus facilement et pouvoir les développer plus facilement. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller dans Fichier et importer des photos et des vidéos pour les mettre dans notre catalogue Lightroom. Alors là, je vais aller dans Vidéo et mes photos sont déjà prêtes. Là, il y en a que 8 pour l'exemple pour que les photos chargent vite. Il est à prendre en compte que là, avec ces photos, une fois que je les ai importées sur mon catalogue Lightroom, je pourrais les déplacer. Imaginons que c'est sur une carte SD et que je veux les mettre de ma carte SD à ma carte, à mon disque dur d'ordinateur. Alors par défaut, ce sera coche sur déplacer. Alors moi, je vais juste ajouter, et si c'est pour copier, c'est pour copier. Donc c'est-à-dire que la photo restera par exemple sur la carte SD et ira en plus sur l'ordinateur, ça peut être pas mal. Plusieurs choses qui peuvent être prises en compte. Moi, je vous conseille de cocher les aperçus dynamiques. Ça va permettre, s'il y a beaucoup de photos, de charger plus rapidement ces photos à la visualisation. Ne pas importer les éventuels doublons, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer. Et appliquer après l'importation, ça va être des métadonnées et des paramètres de développement, mais on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Alors là, je vais importer mes photos. Voilà. Et là, on voit qu'il a créé en même temps les aperçus dynamiques, mais qui n'existaient déjà parce que j'ai déjà importé les photos dans ce catalogue. Alors aujourd'hui, on va principalement s'attarder sur les attributs. Alors il y a plusieurs attributs. Il y a donc les marqueurs, il y a les notations avec des étoiles et il y a les couleurs. Moi, j'utilise principalement les étoiles. Quand on utilise un système par étoile, moi personnellement, j'utilise un système par rapport à mes clients, mais ça peut être d'autres systèmes. Alors moi, pour l'exemple, alors le filtre une étoile entre guillemets, ça va être pour une présélection. Donc c'est à dire que par exemple le modèle va choisir les photos qui lui plaisent, si c'est pour un client, avec le client c'est le modèle, ou si c'est moi qui veux déjà faire une présélection, je mets une étoile. La deuxième étoile, ça va être pour des photos retouchées. Donc c'est à dire que j'ai retouché la photo, etc. Je vais mettre une étoile. Troisième étoile, je vais l'envoyer au client et j'attends son retour. Quatrième étoile, c'est que ça a été accepté, et cinquième, c'est que ça a été livré. Au niveau des couleurs, moi j'utilise les couleurs de la façon suivante. Alors rouge, ça va être par exemple sur une photo que j'ai importée sur Photoshop, mais en fait Lightroom va créer un doublon sur Lightroom. Je le signaler d'une petite couleur rouge pour dire voilà, la photo a été traitée, mais celle-là c'est le doublon. Le jaune, ça va être pour Instagram, le bleu, ça va être pour Facebook. Et d'autres réseaux sociaux, je ne les utilise pas, mais on peut y attribuer des autres couleurs si vous le souhaitez. Donc là, on s'est occupé de tout ce qui était étoiles et couleurs. Maintenant, on va voir quelques petits éléments supplémentaires qui vont pas forcément vous servir, je pense, mais qui peuvent être utiles. Alors, par exemple, il y a les marqueurs et qui vont se baser sur uniquement 3 éléments qui vont être acceptés, rejetés et neutres. Par défaut, les photos sont neutres. Je pense pas que ça va beaucoup vous servir. Moi, je ne le vous conseille pas, mais ça peut être sympa. Au niveau des marqueurs modification, imaginons par exemple cette photo a été modifiée. Si je fais modification, eh bien je vois qu'il ne reste plus que celle-là et non modifiée, elle disparaît. Alors maintenant on va passer du côté des mots-clés. Alors les mots-clés, c'est quelque chose qui peut être très utile si vous avez énormément de photos et que vous voulez un peu vous retrouver. Alors imaginons que par exemple ces 3 photos là sont bleues, donc là j'ai fait clic et mage jusqu'à la dernière photo, donc ça a sélectionné les 3 photos. Imaginons que ces 3 photos, c'est des photos en bleu, donc je marque en étiquette bleu. Zut. Voilà. Et donc maintenant, je veux mettre en haut les photos rouges. Maintenant, quand je vais dans l'onglet qui est en haut, à côté de l'attribut à gauche, texte, je marque rouge, et j'ai toutes les photos en rouge, et bleu, j'ai toutes les photos en bleu. Moi, ça me sert par exemple tous les ans, je fais un tournoi de tennis où il y a à peu près 400 participants, enfin 400 partants, mais bref, ça fait beaucoup de personnes. Et bien, moi, à chaque fois que je vais sur un cours, je note le nom de la personne. Quand elle vient me voir pour acheter les photos, je dis plus mais en fait, quel est ton nom? Et donc, du coup, je peux directement voir toutes les photos de la personne et elle gagne du temps pour pouvoir les acheter plus facilement. Alors maintenant, si je vais ajouter plusieurs attributs, imaginons que elle est, on va dire, marquée, on a réussi par exemple.
et que celle-là elle est réussie aussi. Donc je mets une virgule. Alors ce qu'il faut savoir avec les séparations, c'est que ça peut être des espaces, ça peut être des virgules, ça peut être des points-virgules, et je crois que c'est à peu près tout. Alors celle-là elle est réussie, et celle-là elle est réussie. Non, c'était celle-là qui était réussie. Bref, ce que je vais vous montrer, voilà, c'était celle-là et celle-là. Donc les deux sont réussis, mais par exemple, je vais en mettre une troisième, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a bleu, rouge et bleu, rouge et réussi qui ont des étoiles. Pourquoi elles ont des étoiles à côté? C'est parce que toutes les photos de la série n'ont pas le tag réussi. Vous vous rappelez, là, il y a une bleue et une rouge. Donc là, les bleus et les rouges, on va pas toucher, mais par contre, elles sont toutes les trois réussies. Donc je vais juste retirer l'étoile. Et maintenant, si je vais sur celle-là, qui était celle que je n'avais pas comme réussi à la base, et ben maintenant elle est. On va faire ça une deuxième fois pour vous montrer. Là, j'ai sélectionné celle-là et celle-là. Celle-là, elle est déjà marquée comme réussite. Celle-là, elle n'est pas marquée comme réussite. Et elle est devenue réussite. Ok? C'est à peu près tout au niveau des textes. Maintenant, on va passer à la dernière chose qui va permettre de traiter simplement des photos au début. Ça va être d'utiliser les courbes de tonalité qu'on appelle auto. Alors là, comme c'est déjà traité, ça fait des résultats un petit peu bizarres, et d'autant plus que c'est du studio, mais ça peut vous servir. Après, vous pourrez compenser avec l'exposition. Ne vous occupez pas trop de la clarté de la vibrance pour l'instant. Si vous ne savez pas trop à quoi vous en tenez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Grâce à ça, vous allez pouvoir gérer les bases de Lightroom et commencer à trier vos photos. Ciao ciao!